Bonjour chers amis du Capricorne, j'espère que vous allez tous très très bien. Au passage, je fais mes excuses aux personnes qui sont signes du Taureau, puisque j'ai fait un petit lapsus quand on a fait la vidéo précédente et je vous ai appelé Balance alors que vous êtes Taureau. Cela dit, c'est un lapsus, ok, mais tout de même, il y a peut-être une explication un peu plus rationnelle, c'est que le Taureau et la Balance, comme par hasard, sont gouvernés tous les deux, devinez par qui? Par Vénus. Du coup, j'ai peut-être pensé à la Balance pour le Taureau, ou Taureau pour la Balance, puisque ils ont effectivement le même maître, c'est-à-dire notre chère Vénus en commun. Voilà. Alors, pour nous, mes amis Capricorne, on va s'occuper de cette année 2024. Je voulais d'abord vous souhaiter une très très belle année 2024 et bien sûr, on va s'occuper des 6 premiers mois de l'année, puisque vous le savez, on a beau avoir une longue vue, on ne peut pas non plus voir au-delà de 6 mois. Si certains s'y attellent, tant mieux. Mais personnellement, je préfère faire de 6 mois en 6 mois. Ça me paraît un peu plus juste, un peu plus cohérent. Voilà. Alors allons-y tranquillement sur cette année 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit moment passé ensemble. Et nous ferons pour une fois, c'est la première fois que je le fais, l'étude des 6 premiers mois de l'année, à travers un petit tirage particulier. Chaque mois, il y aura donc 4 cartes pour chaque mois. Allez, mes amis Capricorne, les grandes lignes de 2024, avec la coupe de l'oracle de François Joly. La force, à gauche. Alors, la force nous indique toujours qu'on peut à la fois avoir beaucoup d'énergie, ça c'est vrai, mais en même temps que cette énergie dépasse un peu trop le cadre dans lequel elle devrait pouvoir être active. Autrement dit, mesurez votre force, faites attention à des excès de zèle, faites attention à ne pas froisser les personnes autour de vous et peut-être faites tout simplement attention à votre force physique, si c'est le cas, parce que vous savez, quelquefois on peut se faire un tour de rein en voulant absolument, parce qu'on le sent, je vais soulever ce meuble, allez hop, ça va aller, et puis boum, vous voyez, on a l'impermanence à droite, on vous dit, on ne peut pas avoir été et être. Donc si vous êtes par exemple quelqu'un, imaginons que vous abordez la cinquantaine, eh bien, vous ne pouvez pas vous mesurer à la force que vous aviez à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans. Ça a changé. Attention, ne faites pas trop d'écart. On vous dit également que cette année, on parle du global pour l'année, nous sommes d'accord. Là, je vous donne les petits éléments, mais pour le global de l'année 2024, il faut savoir, j'espère que mon micro ne fait pas trop de bruit, parce que je l'ai mal installé. Bon. Il faut savoir que ici, avec l'impermanence, on vous dit aussi de ne pas trop compter sur le long terme. Alors, dans quel que soit votre projet, ne soyez peut-être pas, ne partez pas avec billes en tête, quoi. Ne vous dites pas, c'est comme ça, je le décide, c'est ainsi, ça bougera pas. Non, ça peut bouger. Ça peut bouger, pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous le savez peut-être, mes amis Capricorne, il y a dans le signe du Verseau une espèce de grande mutation mondiale, on pourrait même dire, et universelle à la fois, puisque ça parle aussi de cycle universel, de la planète Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, et c'est votre maison 2. Donc c'est la maison du corps, c'est la maison de l'argent, c'est la maison de la matière en gros. Donc c'est pour ça aussi que je vous parlais de votre corps et de faire attention au dos, de faire attention à des choses comme ça. Mais ça peut aussi jouer à d'autres niveaux, donc méfiez-vous. Alors, on a l'arcane de la mort à gauche qui nous parle de révélation à droite. Quand cette carte intervient, c'est toujours pour nous faire voir, si vous voulez, que on est déjà passé à autre chose. Quelque chose en nous est mort, autrement dit, un état d'esprit, un certain état d'esprit, une ancienne façon de fonctionner qui n'a plus lieu d'être. Bon. C'est difficile peut-être pour certains d'entre vous de faire cette mutation, mais on vous dit quand même que ça vous rattrape et qu'il faut régler ce qui n'a plus lieu d'être. Donc autrement dit, il faut transformer ce qui n'a plus lieu d'être pour justement arriver à recevoir des révélations, recevoir
quelque chose de complètement nouveau. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, je pense à Pluton depuis tout à l'heure, en Verseau. Peut-être que certaines personnes d'entre vous vont être très concernées par ces grandes mutations mondiales, ces grandes mutations d'époque que nous traversons dans leur chair propre, à travers un enfant qui rentre de l'école, il y a eu des choses, à travers votre travail, vos collègues qui vous font savoir que votre poste va évoluer, que c'est pas tout à fait comme vous croyez. Enfin, vous voyez, il y a diverses choses. Mais il y a une révélation qui arrive et on vous dit aussi que vous devez vous adapter à d'autres. Alors, quand on parle de dimension, ici, c'est attention, on parle de dimension, oui, c'est vrai que nous sommes habités par diverses dimensions et nous-mêmes, en ce moment, en tant qu'être humain vibratoirement soumis aux vibrations, on le sait, on a la 5G, on a tous ces compteurs Linky, on nous parle de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Peut-être que pour vous particulièrement, vous allez sentir une énergie nouvelle vous habiter, une énergie nouvelle vibrer en vous et ça va vous amener vers des réflexions profondes quand même, je pense. On vous dit donc l'importance pour vous justement de vous ancrer, plus que jamais de vous ancrer, de ne pas aller batifoler à droite à gauche parce qu'on vous dit que de votre ancrage va dépendre votre santé, de votre ancrage va dépendre votre mindset, votre bon état physiologique, oui, mais psychologique aussi, pardon. On vous dit de prendre conscience que vous êtes aimé autour de vous quand même, mais que les personnes qui vous aiment et qui sont autour de vous ne sont pas là pour faire tapisserie. Je veux dire, chacun a son rôle. On va vous demander d'observer les rôles de chacun autour de vous, que ce soit encore une fois dans votre travail, dans votre famille, autour de vous, en amour, pourquoi pas, de ne pas spolier, de ne pas aller voler le rôle de l'autre. Vous voyez, gardez votre place. Autrement dit, l'ancrage, il est là, c'est vraiment vous, votre centrage, mais aussi laissez une place pour ceux qui sont autour de vous, parce qu'ils ont une raison d'être là, c'est pas pour rien. On vous dit de pardonner quelque chose, alors peut-être quelque chose qui est en relation avec ce qu'on est en train de dire, ça je ne sais pas, mais les grandes lignes pour l'année, en tout cas pour les 6 premiers mois, c'est ça. Et on finit quand même par une 7e de coupe assez belle, puisqu'il s'agit de la naissance. Donc pour certains d'entre vous, il a pu y avoir déjà un enfant qui est né il n'y a pas si longtemps, mais il peut s'agir aussi d'une naissance à venir, bien entendu, mais aussi d'un projet qui va naître, de quelque chose qui va naître. Un nouvel appartement, une nouvelle voiture, un nouvel amour, un déménagement, un aménagement quelconque dans votre vie. Peut-être réduire les va-et-vient entre votre travail et votre domicile. Vous voyez, on sent que là, vous devez réfléchir à accueillir des données nouvelles. Moi, ça me fait penser un petit peu aux révélations, cette naissance. Pour moi, c'est un petit peu relié à ça. Alors là, on est resté dans le global, bien sûr. On va maintenant aller voir mois par mois. Voilà, déjà, dans un premier temps. Et je vais poser ce jeu-là pour aller voir le tarot de Marseille. Et bien sûr, on bloquera la vidéo pour aller mettre les cartes mois par mois, d'accord? Alors, janvier, février, mars, avril. Et ben voilà, elles arrivent toutes seules, vous voyez, je n'ai même pas besoin de 6. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je vais juste stopper ma vidéo pour vous remettre le reste des cartes et je suis à vous dans 3 secondes, montre en main. Voilà, les 4 cartes sont tirées pour chaque mois. On va donc observer tout de suite le mois de janvier et voir ce que ça nous augure. Écoutez, c'est plutôt sympathique, je dirais, avec 2 bémols qu'on va avoir ensemble. Mais grosso modo, on a quand même ce soleil qui nous parle de facilitation financière globalement parlant. Dans ce mois de janvier, il y aura peut-être des surprises financières intéressantes. Après tout, vous allez peut-être vous rendre compte que vous aviez peur financièrement pour rien finalement, que vous avez au contraire eu peur pour des choses qui n'en valaient peut-être pas la peine.
Euh, il y a deux cartes qui sont assez attrayantes, on va le dire, la carte de l'amusement, la carte de la joie, et du besoin aussi de rayonner avec les autres. Donc, vous voyez, on retrouve le soleil pour le rayonnement, mais aussi le plaisir avec les amis, etc. Bon, on trouve quand même la carte de la force, et on a parlé de la force, rappelez-vous au début, je vous ai dit de ne pas trop faire de zèle, et je crois que ça va être professionnel, hein, pour certains. Cette force, elle va se lire dans le professionnel au mois de janvier. On vous demandera de faire attention, en tout cas, c'est pas moi qui vous le demande, bien sûr, c'est votre âme, on pourrait dire, mais de faire vraiment attention à votre zèle et à ce que vous voulez absolument imposer dans votre travail. Il se peut que vous ayez envie d'imposer des choses. Est-ce que c'est les autres qui vont vous imposer des choses? Je ne sais pas trop. Ce qui est certain, vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez vous détacher de la masse. Vous allez avoir envie au mois de janvier de vous détacher de la pensée des autres. Vous allez vouloir vous montrer vous différent. Vous montrez vous tel que vous êtes réellement au-dedans de vous, mais comme une première fois devant tout le monde. Vous voyez? On pourrait dire que vous avez été comme timide, vous ne vous imposiez pas, et là, bah, ça va vite, quoi. Vous sentez que ça monte, hein. Est-ce que c'est parce qu'on vous a... il peut y avoir ça pour certains, hein, c'est ce que j'entends. Comme si on vous avait mal jugé, critiqué, tout simplement vexé, vous voyez. Et du coup, vous vous sentez le devoir de vous dire, attendez, oh, je me remets à ma place. C'est pour ça aussi qu'on avait la carte de l'ancrage tout à l'heure, cette espèce de gravitation. C'est parce qu'en fait, oui, on vous a un peu désaxé dans le sens propre du terme. On vous a fait douter de vous. On pourrait dire ça comme ça. Vous voyez? Donc, vous avez à cœur pour ce mois de janvier de montrer à ceux qui se sont trompés sur votre cas, de leur prouver que vous n'êtes absolument pas ce qu'ils ont voulu faire croire que vous étiez. Vous voyez le truc? Ça, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens ici. Sur le plan affectif, comme je vous ai dit, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt amusant, c'est festif, voilà, on a envie de s'amuser, on a des copains qui nous appellent pour aller au resto, on a un match de foot à aller voir avec des copains, on a un collègue qui va fêter son départ à la retraite, mais qui du coup va vous inviter à partir pour venir, je ne sais pas, venir 3 jours dans sa nouvelle maison, hein, quand il sera installé. On a des joies en tout cas, ça c'est certain. On a des joies sur le plan affectif, on a des choses à partager sur le plan affectif. Avec votre famille, ça participe de la même chose. Votre fils va vous dire, écoute, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, viens au bord de la mer pendant quelques jours, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je te montrerai mes enfants, vous voyez, des choses comme ça. Il y a vraiment de la manifestation joyeuse autour de vous, et je vois des fêtes, moi, vraiment des fêtes, bon, vous allez bien voir, hein, bien sûr. Cette force-là, elle me questionnait au début, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment la relier au professionnel, avec ce qu'on a vu en début de coupe, hein. Vraiment, attention à votre zèle. Et pour ce qui concerne l'argent, mais je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment comprendre aussi que vous vous êtes trompé sur votre mauvaise gestion, vous aviez des attentes avec des craintes simplement de ne pas y arriver, et là on vous dit mais non, regarde, arrête, tu sais très bien gérer, tu te débrouilles très bien, n'aie pas peur de ça, hein. Voilà l'esprit du mois de janvier, grosso modo. Février, nous allons aller voir tout de même quoi qu'est-ce. Alors je vais les laisser ouvertes pour m'en souvenir un peu, parce que c'est vrai que c'est intéressant de rebondir tout de même. Alors, janvier, nous avons quand même le chariot, pardonnez-moi du peu, waouh, avec l'envol, ça n'est pas rien. Le hiérophante, eh bien, c'est un arcane majeur et c'est le 5. C'est vraiment des cartes fortes et des cartes qui nous parlent du besoin d'échappatoire, du besoin de la liberté qui vous habite en ce moment. Vous avez besoin de retrouver, je ne sais pas comment dire, pas une liberté primaire, quoi, quelque chose qui vous habite comme si vous étiez adolescent. Alors, si vous êtes ado, évidemment, là, on peut comprendre, vous êtes dans votre rôle, en fait, hein. Mais si vous êtes adulte et que vous avez vécu un tas de choses récemment plutôt positives, mais même ces choses positives vous ont fait penser, vous ont fait comprendre que vous étiez un être libre et que vous ne deviez pas vendre votre liberté pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Avec l'envol, au niveau affectif, peut-être qu'il est temps, hein,
de faire la part des choses avec l'autre, dans le sens de, ok, on s'aime beaucoup, on a vécu un bon bout de vie ensemble, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je t'ôte ta liberté, peut-être tu m'ôtes ma liberté. Il y a quelque chose à voir ici avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on va se quitter, hein, loin de là, mais c'est pas du tout ce que je dis. Mais on a l'impression que on peut continuer de vivoter ou de convoler, hein, comme on dit convoler aussi, convoler ensemble, mais avec une nouvelle façon d'aborder le couple, par exemple. Hein. On va avoir aussi peut-être votre ado qui va vous titiller en disant, écoute papa, j'ai quand même 17 ans, j'en ai pas 13, quoi. Bon, est-ce que tu veux bien que j'aille faire ça avec des copains? Ça va pas, j'ai besoin de vivre, quoi. Hein. Il peut y avoir des besoins implicites qui me parlent de liberté ici. Et puis bien sûr, quand on a le chariot sur le point fort, sur ce qui marque votre mois de février, ben, on sent bien que là, pour le coup, vous n'allez pas vous laisser rouler, vous n'allez pas vous laisser avoir et vous n'allez pas non plus vous laisser diriger par qui que ce soit. Hein. Bon, alors comme un bon Capricorne, peut-être qu'après tout le Capricorne il n'aime pas qu'on le dirige. Hein, donc on retrouve un petit peu de soi, on retrouve un peu de son intégrité personnelle. Avec le hiérophante, dans le domaine professionnel, dans le domaine actif, hein, activité en général et pourquoi pas le quotidien également, on a compris beaucoup de choses. Le mois de février va être porteur de cette compréhension de l'état des lieux de votre vie. Vous allez avoir un regard, non pas de juge sur l'autre, mais plus un regard d'observateur calme et détendu. Moi, c'est ce que j'entends ici. Peut-être que vous allez observer vos collègues aussi, en vous disant, toi, je vois bien ce que tu es en train de faire, tu sais quoi, ok, moi je pose les choses, je t'observe simplement, on verra à quoi ça me servira plus tard, voyez, ce genre de choses. Et la lune nous parle d'argent, parce que c'est la carte qui correspond à l'argent, la 4e carte, au matériel, c'est sûr, mais elle nous parle aussi de fluctuations bancaires, de taux d'intérêt, de bourse qui monte, qui descend. Vous voyez, il y a du mouvement là, avec la lune. Hein. Vraiment, comme à l'image des lunaisons, vous avez la lune croissante, la lune décroissante. Et puis il y a la pleine lune, et puis il y a la non-lune. Vous voyez, c'est ça, c'est un peu suivre les aléas boursiers. Alors donc, on a un mois de février qui serait plutôt à tendance un peu montagne russe, chaotique. On n'est vraiment pas sûr de soi là pour le coup. En février, on n'est vraiment pas sûr de soi, donc à voir comment vous vivez ça, mes amis. Hein. Je vous laisserai me faire des commentaires sous la vidéo. Sachez qu'ils sont toujours lus avec beaucoup d'intérêt. Et bien sûr, soyez aimables de laisser des commentaires pour les personnes qui viennent voir un peu ce qui est dit. Hein. Pour vous, pour eux, enfin pour tout le monde. Merci de vos abonnements au passage, hein. C'est grâce à vous. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Vous appuyez sur « Je m'abonne » et nous, évidemment, ça nous permet d'être beaucoup plus visibles sur YouTube. Donc, merci beaucoup pour cela. Et n'oubliez pas d'agiter la petite cloche pour, bien sûr, recevoir les notifications. Mars, comme vous le voyez, c'est un mois qui est plutôt aussi actif, je dirais, mais avec une tendance de repli sur soi. On verra pourquoi plus tard. En même temps, je vous dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai à cause de la reine de coupe, le roi de coupe, pardon. Mais moi, je vous dis ça surtout, c'est pour ces deux cartes-là qui sont quand même très actives et très ordonnantes, très même. Alors celle-ci pas forcément parce qu'elle est très dure. Hein, c'est un peu être dur avec soi-même, mais pas dans le sens d'être dur, dans le sens d'être méchant avec soi, non, d'être critique et d'être comment je pourrais vous dire ça, exigeant, voilà, exigeant avec vous-même. Hein. Il y a une exigence, mais c'est pas seulement avec vous-même. Je pense que c'est une exigence, je sais pas trop pourquoi, mais vous avez des projets qui se bousculent sans doute et vous avez besoin que ça avance sans doute. Alors vous allez donner des coups de pelle, quoi, hein, pour que ça avance un petit peu, hein, ce qu'on peut comprendre. Hein. Et ce qu'on pourrait vous conseiller ici, c'est de ne pas, encore une fois, encore de maintenir cet équilibre entre votre force
et entre le zèle que vous mettez en place pour avancer. Il faut toujours faire attention. La justice, pardon, nous parle de toute façon d'équilibre, d'équilibre, donc de ne pas faire les choses bêtement, sans en voulant aller trop vite. Vous voyez, c'est pas forcément utile. Quant à notre roi de coupe, alors vous savez, quand on parle de coupe, quand on parle de roi de coupe, on parle toujours de volonté, on parle toujours de loi, puisque le roi c'est quand même celui qui fait la loi, n'est-ce pas? Mais on parle aussi d'affection, d'amour, parce qu'il s'agit d'amour quand on parle de couple, toujours. Hein. Et c'est vrai que c'est un roi qui serait plutôt conciliant. Au niveau professionnel, vous pouvez avoir des gratifications. Je pense quand même que, heureusement pour tout le monde, parce que là, avec cette carte qui sont un petit peu dures quand même, hein, ce roi va adoucir un peu le propos malgré tout. Hein. Il va permettre de faire en sorte que les choses s'apaisent. Hein. Donc au niveau professionnel, on va assister à une pacification, je dirais, une pacification du climat, que ce soit professionnel si c'est le cas, si vous êtes en retraite ou si vous êtes encore scolaire et vous n'êtes pas d'emploi. C'est plutôt en termes d'organisation de tous les jours dans votre vie. Vous allez vouloir aussi, entre guillemets, que les choses soient plaisantes, pas seulement qu'elles soient constructives, mais aussi agréables. Vous voyez, c'est l'utile, on le voit ici, et l'agréable. Hein. Pour ce qui concerne vos finances, avec Neptune, on a une carte, qui n'est pas matériellement compatible avec cette justice froide et tranchée. On pourrait même dire aussi, cette carte-là est très tranchée. Non, Neptune arrondit les angles. Neptune n'est pas une carte où on décide une fois pour toutes quelque chose. On a tendance, comme vous le voyez dans l'image, à regarder plus loin, à regarder ailleurs, à regarder les autres, à regarder le passé, à avancer peut-être, mais en ayant toujours un regard sur autre chose. Donc, une conciliation, c'est vrai, mais en même temps, des arrangements, des envies de faire en sorte que les autres aussi se sentent bien, avec vous, envers vous, grâce à vous. Ouais, ce serait un peu ça. Pour moi, il faut quand même faire attention à des délits, je vais arriver à le dire, dilapidation, voilà, le mot est un peu difficile à prononcer comme ça, dilapidation d'énergie, et dilapidation, quand on parle d'énergie, l'argent en est une aussi, l'énergie, on appelle ça du liquide, c'est pas pour rien qu'on appelle ça liquide, hein, parce que ça coule de source, et que ça coule ou ça coule pas, hein, évidemment. Donc un mois de mars, ma foi, qui est quand même assez où il faudra regarder un peu à la loupe. On a le soleil sur le mois d'avril. Ah, quand même. Donc là, on va sur un mois un petit peu plus, alors joyeux, oui, on pourrait dire que la joie revient malgré tout dans votre vie de tous les jours, votre quotidien, les échanges avec les autres, dans le relationnel, professionnel ou non professionnel d'ailleurs. Ce qu'on peut voir, c'est que voilà, il y a de l'échange, il y a de la joie, il y a des facilités, hein, on pourrait dire, et peut-être des belles rencontres au fond, peut-être des très très belles rencontres même. Hein. Toutefois, je voulais quand même mettre un peu l'accent sur l'aspect de responsabilité que vous allez avoir en avril. Je ne sais pas de quoi il s'agit. On me parle ici peut-être d'un papa, ou d'un grand-père, ou d'un beau-père, d'un grand frère, qui sait, avec qui vous auriez peut-être du fil à retordre, non pas qu'il vous en fasse voir, mais qu'il soit un peu plus, un peu souffrant, un peu en demande vis-à-vis de vous. Hein. Donc du coup, cette tempérance, elle vient nous dire aussi de ménager la chèvre et le chou, de ne pas critiquer dans tous les sens les choses que vous voyez, qui vous paraissent injustes. Non, il n'y a rien d'injuste, simplement, aujourd'hui c'est comme ça, demain ce sera autrement, ce n'est jamais grave. Hein. On vous dit d'avoir l'esprit de synthèse et aussi de ne pas voilà, vous offusquer si vous voyez quelque chose qui paraît injuste. En tout cas, ce sera pas injuste, ce sera juste. Hein, mais évidemment pour vous, ça peut vous paraître injuste. Donc vous verrez de quoi je veux parler en avril, bien sûr. Hein. Alors au sujet de ce papa, oui, pourquoi pas. On nous parle aussi peut-être de rencontrer quelqu'un de plus âgé que soi aussi, pour certains autres.
qui travaillerait dans un hôpital ou dans un EHPAD, pourquoi pas, une personne qui travaillerait là-dedans, dans ces domaines-là de comment on appelle ça, gérontologie, hein, gériatrie, je ne sais pas comment on dit, hein, je ne me souviens plus. Vous voyez, qu'ils soient associés aux personnes voilà, qui finissent leur vie ou qui sont simplement plus âgées que certains autres, voilà. Et on nous parle pour l'aspect matériel de causalité. On nous dit que une faute qui aurait pu être faite, qui aurait pu être évitée, et qui a été faite parce que voilà, on a le droit d'avoir des craintes et de faire des bêtises en investissant là alors qu'il fallait pas. Bon, eh bien vous allez vous en rendre compte si en tout cas il y a un mois dont il faudra peut-être ou bien ouvrir les yeux vis-à-vis des finances, bah, ce sera peut-être avril, mais entre guillemets, ça ne sera pas inhérent à avril. Ça viendra des mois précédents. Donc regardez de nouveau cette vidéo pour voir s'il n'y a pas un mois qui pourrait vous faire comprendre ça. Je me souviens d'avoir parlé de février tout à l'heure et on avait vu, voilà, la lune, hein, peut-être des petites erreurs de jugement parce que vous aviez peur ou je ne sais quoi. Ça peut venir de là. Je ne sais pas si ça viendra de là, mais ça peut venir de là. D'accord? Ce n'est pas grave, il y aura toujours un réajustement, rassurez-vous, c'est pas pour ça que c'est grave non plus. Hein. D'accord? Alors, on va prendre le mois de mai maintenant, allez voir au mois de mai ce que... Alors la lune, on la retrouve ici, mais là par contre, elle n'a rien à voir avec les finances, votre lune. Elle va parler de vous, elle va parler de votre mindset. On vous dit que le mois de mai va être comme une expérience pour vous d'aller voir vos émotions, d'aller comprendre vos émotions, d'aller voir à quoi elles vous ont servi jusque-là. Comme si vous vouliez pas voir, comme si vous n'avez pas voulu vivre ces 6 derniers mois ou ces une dernière année, comme quelque chose de trop froid, trop mesuré, trop, voilà, un mois on me la fait pas, vous voyez. Et en fait, non, ça vous rattrape parce qu'aujourd'hui, on vous dit, tu ne peux pas passer à côté de ce qui est sensible. Il y a peut-être, ça va peut-être se voir vis-à-vis d'un de vos enfants ou un ami très cher qui va venir simplement pleurer dans votre chemise, au sens où il va lui arriver quelque chose qui peut vous toucher, qui peut peut-être vous blesser, qui peut peut-être vous rendre sensible aussi. Donc, possiblement, vous vous rapprochez de quelqu'un par rapport à ces choses-là, par rapport aux choses du cœur. Sur le plan affectif, puisqu'on parle de cœur, c'est très joli, parce qu'au moment où je vous dis ça, je me rends compte qu'il y a une forme de légèrement dessiné, un cœur légèrement dessiné dans ces arbres, comme un refuge. Hein, c'est la première fois que je le vois, donc c'est intéressant. C'est certainement signifiant. On vous dit que la nature sera votre refuge au mois de mai, ou bien parce que vous avez vécu une secousse sismique affective, c'est possible, attention, ce n'est pas certain, ou bien parce qu'avec l'autre, vous sentez quelque chose vous échappe, ou bien parce qu'on ne se comprend pas en ce moment, c'est possible. Et du coup, vous êtes mieux de parler avec les arbres, hein, qui vous comprennent peut-être mieux que quelqu'un qui vous crie dessus et qui vous comprend pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un appel vers le naturel, vers le... Sur le naturel, je n'irai pas jusque-là, parce qu'une carte comme celle-là, je ne pense pas qu'il s'agisse de ça, mais je dirais la magie de la nature, c'est-à-dire le côté enchanteur, le côté qui fait du bien, le côté qui vous fait respirer un peu en vous, hein, qui vous fait vraiment vous ouvrir, vous voyez, comme 2 poumons qui accueilleraient comme ça l'air. On sent ici un espace pour vous. Donc n'hésitez pas au mois de mai, parce que c'est une très belle période pour aller se promener, à aller marcher avec l'autre, pourquoi pas, ou sans l'autre, peu importe, mais aller marcher dans cette nature, vous régénérer. Vous avez ici l'as d'épée, ce qui est une très belle carte. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un as déjà. On vous dit que, comme ça parle du mental, que vous allez avoir un chemin justement très éclairé, plus éclairé. D'où l'intérêt peut-être justement d'aller chercher dans cette forêt, dans ces espaces de nature, quelque chose qui vous nourrisse au point que vous allez mieux comprendre ensuite les choses. C'est peut-être ça qui se passe ici. En tout cas, c'est ce que ça suscite. Vous voyez comme moi, on a une main qui sort des nuages, comme si la sagesse d'avoir enfin compris les choses, la clarté, elle venait d'autre chose que de nous-mêmes, peut-être de notre âme, peut-être de notre partie supérieure. En tout cas, on nous montre que ça vient du haut. Hein. Vous voyez, la couronne vous montre le côté
souverain, c'est-à-dire installé. Votre intelligence est installée ici. Hein. Mais on vous parle surtout de clarté. On vous parle d'honnêteté. Hein. On vous dit vraiment de ne pas courir vers les tensions externes, mais au contraire, essayer de vous nourrir de votre propre sagesse à l'intérieur de vous. C'est très beau comme cas, très très beau. Évidemment que ça aura une incidence, un impact sans doute sur votre vie quotidienne, plus aérée, plus tranquille, et peut-être sur vos relations professionnelles également. Hein. Toutefois, nous avons Uranus dans le domaine de physique et financier, matériel, va-t-on dire. Alors Uranus, vous le savez, c'est celui qui gouverne le Verseau, bien sûr, mais qui gouverne aussi votre maison 2, du coup, hein, le matériel. On est en plein là-dedans. Donc, attendez-vous peut-être, je dis bien peut-être, rien de certain, à avoir des nouvelles, voilà, pas forcément rigolotes au niveau argent. Je sais pas, moi, vous avez enfoui une facture dans un cahier, vous l'avez pas retrouvée, et bam, vous avez vu qu'on vous réclamait il y a 3 mois un truc et que vous n'avez pas payé, quoi. Hein, vous voyez ce genre de bêtises. Ça peut être une lettre des impôts, quelque chose qui vous tombe dessus, alors que pourtant, on vous avait dit que vous n'avez pas d'impôt à payer. Ça peut être vraiment, au même titre que ça peut être une chose désagréable, ça peut aussi être très agréable. Avec Uranus, vous savez, on s'attend à tout et à rien. Hein. Uranus, c'est l'orage. Au niveau signification, c'est vraiment l'orage qui arrive quand il fait beau. Hein. Quelque chose qui casse un peu la routine. Donc, possiblement, une surprise matérielle, plus ou moins, on va dire, plus ou moins attendue, quoi. Heureusement pour tout le monde, vous voyez, le soleil qu'on avait tout à l'heure revient en juin, avec toutefois un choix à faire. Moi, j'ai l'impression, mes amis, que ça parle de vous et de votre corps et de votre santé et de votre façon de vivre. Imaginons que vous fumiez, hein, j'espère que ce n'est pas le cas, et pourquoi pas, après tout, tout le monde est libre ici de faire ce qu'il a envie de faire, mais ça pourrait être cet exemple-là, je le prends comme un autre exemple, hein, ça pourrait être vouloir mincir ou autre chose, ou avoir des problèmes de thyroïde ou je ne sais quoi, et bien là, ce soleil vous protège. Il vous protège parce qu'il vous donne de la conscience de vous-même. Et ça, c'est magnifique. Mais il vous dit aussi de devoir choisir un camp et de ne pas vous nécroser. C'est-à-dire de vous savez, quand on n'a pas le moral, quelquefois, on se dit, oui, j'y ai tellement cru, j'étais tellement magnifique, maintenant, là, ça ressemble à rien, mon truc, et bam, petit coup de dépressif, petites étapes dépressives. Bon, on n'a pas forcément besoin de ça. Ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes à la fois habité par ces 2 papillons, ces chrysalides, pour dire les choses, une qui est un peu nécrosée et qui va pas avancer beaucoup, qui vous fera pas beaucoup avancer parce qu'il se passe rien à l'intérieur d'elle. Elle est nécrosée, elle est comme insipide, elle n'a pas de couleur et elle n'a pas de vie future. Alors que cette chrysalide bleue là, on le sait, on le voit, c'est un papillon en préparation et il va s'envoler par la fenêtre de toute façon, puisqu'il va rentrer exactement dans le trou qui est prévu pour lui, alors que l'autre il va rester enfermé là-dedans, ad vitam aeternam. On vous demande de faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Je me nécrose ou je m'envole? Rappelez-vous, nous avons vu tout à l'heure la carte de l'envol. Hein. Ça n'est pas anodin hein, quand même. Hein. Donc, je crois que c'est associé à votre optimisme. Je crois que c'est votre optimisme qui va être votre challenge. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure parce qu'on n'a pas fait la carte du challenge. Je me permets de prendre la carte du challenge maintenant pour voir si, en effet, il n'y aurait pas une petite relation avec ce qu'on est en train de dire. C'est le 5, la sagesse, oui. En effet, on pourrait dire que la sagesse peut faire partie de votre challenge. La sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai une somme d'expérience, c'est ça le 5, hein, c'est le hiérophante, et nous l'avons vu tout à l'heure, hein, je ne sais plus à quel moment. Le hiérophante nous dit simplement que quand on est censé, je crois que vous l'aviez eu en janvier, non? Non, c'était pas en janvier, voilà, vous l'avez eu en février. Cette espèce de sagesse intervient en février, c'est possible, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a en vous une somme d'expérience très importante que vous avez déjà faite. Et le challenge, ça va être de vous conforter hein, et de comprendre que ces expériences sont votre richesse. Très important. Hein.
Donc on a quand même bien fait de tirer cette carte-là, je ne voulais pas oublier de le faire. C'est pour ça que je me suis permis de couper le jeu entre deux pour le faire. On a la 4, rappelez-vous, on a eu un 7 tout à l'heure, c'était un 7 du tarot majeur. Ici, c'est un 7, mais un 7 de pentacle, c'est-à-dire le 7 de coupe, de denier. Et le denier, évidemment, on nous parle toujours de matériel. Hein. On vous dit que vous avez attendu qu'il y avait une stagnation. Ben, moi, ça me ramène encore à cette chrysalide enfermée qui n'est pas encore tout à fait prête pour son envol. Bon, ça viendra peut-être, hein, mais c'est un peu ce que ça nous dit quand même. Hein. On a beaucoup travaillé, on veut réussir, on veut vraiment y aller, quoi. Mais on se pose la question, on a des doutes en fait. Ça, c'est peut-être comme un moment, peut-être de doute. Alors matériellement peut-être, professionnellement peut-être, bon, ça peut arriver. Moi, à votre place, je ne serais pas trop inquiète parce qu'avec Mercure, par contre, dans le domaine de l'argent et de la matière, on voit que vous avez des idées hein, pour sortir de l'ornière, si ornière il y a, évidemment. Et s'il y a eu des petites turpitudes financières, vous allez en sortir avec Mercure, c'est évident. En ce moment, vous savez, Mercure recule. Mais je crois qu'il va réavancer à partir de mars-avril, je ne sais plus très bien quand il avance. Donc, vous voyez, il va se relibérer un petit peu plus. Et donc, ça va bien tomber pour vous, justement. Mais on voit bien qu'il y a du doute là-dedans, hein, quand même. On voit bien qu'avec ces deux personnages, on regarde le passé, on se dit, oh là là, est-ce que j'ai bien tout fait bon. En fait, ce qui amorce tout ça, c'est votre choix. C'est ça qui va définir si vous n'êtes pas trompé ou pas. C'est que vous allez faire le bon choix, évidemment, vous allez faire le bon choix. Vous n'allez pas végéter, vous n'allez pas avoir envie de végéter, c'est normal, je comprends. Hein. Allez, regardons pour le mois de juin. Le mois de juin, c'est la lune, on avait eu la lune tout à l'heure déjà pour autre chose. Le règne végétal qui revient. Alors attendez, est-ce que je suis pas en train de me tromper de causalité, Saturne? Non, on était sur le mois de juin, c'est moi qui me trompais et je reprenais le mois de mai, excusez-moi, c'est moi qui fais des bêtises. On était bien sur le mois de juin, du coup, c'est pas le mois de mai. C'est bien ça, pardon. Hein, comme j'ai vu je poserai mes cartes autrement la prochaine fois parce que je vois que ça mélange un peu. Mais en effet, on reste là-dessus, c'est ce que je viens de vous dire. Hein, c'est que ce doute est là, oui, mais c'est à vous de faire le bon choix. Avec le soleil, sachez quand même que vous avez la chance d'avoir l'énergie très présente à vous pour faire les choses. Hein. Donc voilà, il ne faut pas que vous vous offusquiez par rapport à ça. Ce qu'on peut dire, c'est ça. Alors écoutez, voilà pour ce qui concerne vos 6 premiers mois de l'année. J'espère que cela n'aura pas été trop compliqué à suivre pour vous. C'est la première fois que je le mets en ligne comme ça, avec les 6 mois. Mais je pense qu'il faut que j'ordonne les choses un petit peu différemment. Je me rends compte moi-même. On va demander à votre âme si elle n'a pas un petit message à vous donner tout de même. Votre âme, de là où elle est, qui vous habite, mais que vous n'avez pas toujours le sentiment de ressentir ou de sentir sa présence en tout cas, et bien voilà, aujourd'hui elle est là et elle va vous donner son petit, alors je ferme les yeux pour ne pas regarder bien sûr ta connexion corporelle, ce que je vous ai dit par rapport au corps, c'est important, on a parlé de ça dès le début, le refuge, et oui, quand je vous parlais de la forêt tout à l'heure et de ce refuge magnifique, c'est votre refuge, ce corps aussi bien sûr. La reliance, la reliance à qui vous êtes vraiment, hein, vous ne voulez plus tricher, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne vous amuse plus de tricher. Et le mental, alors on a vu qu'il y avait beaucoup plus de clarté dans votre mental. Ça c'est important aussi. Hein. On voit ici un personnage très centré avec une main sur le plexus solaire qui est comme ça de profil cette main, comme si elle vous recentrait. Vous savez, comme quand on fait du yoga, on a comme ça des mouvements ou du tai chi ou des qigong. On a des mouvements des fois assez verticaux pour parler de ce centrage ici. Vous voyez, on est connecté, on est verticalisé quelque part. Hein. Donc c'est très très belle carte. Alors vous pouvez bien sûr faire la capture d'écran. Voilà le conseil de votre âme pour cette année 2024 et donc les 6 premiers mois. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Je ne suis pas étonnée que vous ayez eu Neptune tout à l'heure aussi, qui était assez puissant, assez important, puisque Neptune n'est pas un mental froid, mais un mental chaud avec
l'émotion nécessaire dedans. Hein. Être dans ton intériorité, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est le côté intérieur, Neptune, en effet. Être dans ton intériorité, être en toi, pour à la fois reposer ta tête, ouf, ça fait du bien, non, le mental quand il est reposé, c'est pour ça qu'on parlait de clarté tout à l'heure, et aussi pour maintenir cette connexion en toi, connexion à votre moi profond, mais aussi à votre soi universel et à la source évidemment. Celle-là même, cette connexion, celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Donc prenez la capture et souvenez-vous que les 6 premiers mois de 2024 vont être vraiment placés sous cette influence-là. C'est très important. Un ancrage, donc, comme on a vu d'ailleurs au début de la coupe, ça ne m'étonne pas. Mes chers amis Capricorne ou ascendant Capricorne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et merci de partager ces vidéos à vos amis. À bientôt.